cette vidéo dans laquelle nous allons traiter un nouvel exercice. Donc voici l'énoncé. On considère A un anneau commutatif unitaire et intègre, et donc il s'agit de montrer que A de x est principal implique A est un corps. Donc déjà, ce qu'il va falloir montrer, c'est que chaque élément non nul de A est inversible. Donc c'est parti, donc soit A appartenant à A, donc A non nul, donc montrons que A est inversible, donc c'est-à-dire, donc montrons que il existe U appartenant à A tel que AU égale UA égale 1. Alors, étant donné que A est un anneau commutatif, si on arrive à trouver un U tel que AU égale 1, bah ça suffit, étant donné que ça commute, donc automatiquement on aura UA égale 1, et donc ce sera terminé. Très bien, donc l'idée, ça va être de considérer l'idéal suivant, donc je vais l'écrire ici, idée, donc ça va être de considérer l'idéal. Donc cette idée, faut bien évidemment avoir vu l'exercice une fois pour avoir l'idée. Donc c'est considérer l'idéal suivant, donc I égale AX. Donc à partir de là, à partir de cet idéal-là, on va faire plusieurs raisonnements et à la fin, on va trouver l'inverse de A. Ok, donc ça c'est l'idéal engendré par A et X. Et donc ça, c'est un idéal de A de x. Donc ça, c'est un idéal de... Donc I est un idéal de A de x. Très bien, donc l'hypothèse c'est quoi? C'est que A de x est principal. Ça nous dit quoi? Étant donné que I est un idéal de A de x, alors I est un idéal principal. D'accord? Parce que dire que A de x est principal, c'est dire que tous ces idéaux sont principaux. En particulier, I, c'est un idéal de A de x, donc cet idéal, il est principal. Donc lui, il est principal, ça veut dire quoi? Donc on peut traduire ça en disant qu'il existe, donc I est principal, étant donné qu'on a supposé que A de x est principal, donc ça nous dit qu'il existe P appartenant à A de x, donc tel que AX égale P. Donc, cet idéal est engendré par un seul élément qui est P, ici. Très bien, alors on va juste écrire ce que c'est que cet ensemble-là, donc cet idéal-là, donc AX, donc c'est l'ensemble suivant, c'est l'ensemble AU plus XV, tel que donc le couple UV appartient à A de x croix A de x. Donc ça, c'est l'ensemble AX. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que alors, à partir de là, on a A appartient à l'idéal engendré par P. Pourquoi? Parce que déjà, A, il appartient à l'idéal engendré par AX. Il suffit d'écrire A égale A fois 1 plus X fois 0. D'accord? Donc A appartient à cet idéal-là. Donc si A appartient à ça, c'est égal à P, donc A appartient aussi à l'idéal engendré par P. D'accord? Donc on a ceci. Très bien, donc ça me dit quoi? On traduit ça, ça veut dire que il existe Q appartenant à A de X tel que A égale PQ. Alors on va passer au degré, donc A c'est un élément de l'anneau non nul, donc son degré, le degré de cet élément non nul c'est 0. D'accord? S'il était nul, ça aurait pu être moins l'infini. Donc comme il est différent de 0, eh bien, le degré de cet élément constant, donc si on considère bien évidemment comme un polynôme, eh bien c'est 0. Donc on passe au degré, donc ça donne degré de A, du polynôme, on considère que c'est le polynôme constant A non nul, donc A est différent de 0, égale le degré de PQ. C'est là qu'intervient une autre hypothèse de l'énoncé, c'est que l'anneau est intègre. Donc si l'anneau est intègre, alors on peut appliquer la formule degré de P fois Q égale degré de P plus degré de Q. Donc ça c'est degré de P plus degré de Q. Donc ça, on vient de dire que ça fait c'est 0. Donc d'autre part, j'ai deux polynômes ici
Donc forcément, leur somme, elle doit valoir 0. Donc forcément, ça doit être 0. D'accord? Ça nous dit quoi? Ça nous dit que P et Q sont également constants non nuls. Donc ça nous dit que P et Q, constants non nuls. Alors nous, ce qui nous intéresse, ça va être juste P. Donc P, il s'écrit sous la forme, donc en particulier P est constant non nul, donc P, il s'écrit sous la forme P égale alpha avec alpha différent de 0. D'accord? Parce que degré, il ne peut pas être nul parce que le degré du polynôme nul, c'est moins l'infini. Donc nous, on veut que le degré soit 0, donc c'est une constante non nulle. Ok, donc ça c'est le premier raisonnement. Deuxième raisonnement, on va le faire avec x. Donc x, donc par le même raisonnement, x appartient aussi à l'idéal engendré par P. Il suffit d'écrire x égale 0 fois a plus x fois 1, ici. Donc on obtient donc x appartient à l'idéal engendré par P. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit il existe R appartenant à de x tel que x égale P fois R. Donc P fois R. Alors, donc P, on vient de dire que c'est alpha avec alpha différent de 0. Donc on va remplacer ici, donc c'est alpha R. Alors maintenant, on va faire une petite identification. Donc maintenant, si on écrit R, donc on écrit sa forme. Donc on va écrire R donc, sous la forme suivante. Donc R égale, par exemple, je sais pas, bon, B plus CX plus, etc. On pourrait continuer, mais on va voir que ça sert à rien, étant donné que tous les autres coefficients seront automatiquement nuls, d'accord, en identifiant là. Donc on va s'arrêter là, donc R, il va s'écrire de cette forme-là. Donc maintenant, donc, je vais remplacer R ici, donc ça fait alpha B plus CX égale alpha B plus alpha CX. Alors alpha B, il doit être nul, d'accord, donc parce qu'ici on peut avoir 0 fois 1 plus 1 fois x, d'accord, donc alpha B doit être nul, et ça, donc le coefficient qui est là, alors je vais le mettre en évidence, ce coefficient qui est là, donc ça doit être nul, d'accord, ça c'est égal à 0. Bon, ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est que alpha C doit être égal à 1 ici, d'accord, en identifiant, on obtient alpha C égale 1. Alors je précise que B c'est un élément de... Étant donné qu'on parle de polynôme dans accroché x, alors les coefficients, donc B il appartient à A, et C il appartient à A, d'accord? Donc C ici il appartient à A. Donc ça veut dire que 1 égale alpha C. Alors dernier raisonnement, donc maintenant ce qu'on peut dire aussi c'est que P il appartient à l'idéal engendré par... Donc P appartient à x. Et en effet, P, c'est dans l'idéal engendré par P, d'accord? Il suffit de prendre le polynôme Q égal à 1, d'accord? Donc l'idéal engendré par P, c'est l'ensemble, donc P fois Q, où Q appartient à 2x, donc il suffit de prendre le polynôme Q égal à 1, et donc on obtient que P appartient à l'idéal engendré par P, donc en particulier P, donc s'il appartient à l'idéal engendré par P, il appartient à ça. Et donc ça nous dit exactement ce que ça nous dit. Donc ça nous dit ça. Ça nous dit que il existe U et V appartenant à 2x. Donc on va mettre couple croix à 2x tel que, alors je vais pas prendre, si je vais prendre A, donc ça nous dit tel que P égale A U plus XV. Alors on va remplacer P par alpha, d'accord? On a dit que P, on a prouvé au premier raisonnement ici que P est constant non nul, donc ici je remplace par alpha, donc alpha égale AU plus XV. Et donc ici, ce polynôme là, il va être de degré supérieur ou égal à 1, d'accord? Et sauf si V est nul, mais si V est nul, on va voir que ça ne va pas changer grand chose dans l'identification, donc on va s'intéresser juste à ce polynôme là, donc U, on va l'écrire par exemple sous la forme B0 plus B1x plus etc, d'accord, on va pas la peine d'aller plus loin. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que
en identifiant. Donc si je calcule A fois U, ça va être A B0 plus A B1X plus etc. D'accord? Donc on doit avoir quoi? Étant donné que ce polynôme-là, son terme constant, bon, il est de degré supérieur ou égal à 1, comme je viens de dire, sauf si v égale 0, mais si v égale 0, ça ne change rien. Donc ça ne nous intéresse pas, le terme constant, il est là. Donc on doit avoir alpha égale a b0. Donc maintenant, je vais injecter ici, d'accord? Donc j'avais trouvé 1 égale alpha c, d'accord? Je reprends ici. Avec le deuxième raisonnement, on a trouvé 1 égale alpha c, égale, du coup, je remplace alpha par AB0, donc ça donne A B0 C. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que A, il a un inverse qui est B0 fois C, d'accord? A fois B0 fois C égale 1. Et donc comme ça commute, donc B0 il est dans l'anneau, bien évidemment, d'accord? B1 il est dans l'anneau, etc. Donc B0 il est dans l'anneau, C il est également dans l'anneau, donc B0C c'est aussi dans l'anneau, et donc ça c'est dans l'anneau. Donc comme l'anneau c'est un anneau commutatif, alors ça c'est aussi égal à B0C fois 1. Et donc on a trouvé un inverse à l'élément petit a de départ, qui est B0 fois C, ce qui montre que A est un corps, et l'exercice est terminé.